Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver tout d'abord et avant de démarrer, merci d'avance de me confirmer que l'audio est correct de votre côté, que vous m'entendez bien. Vous avez l'occasion de me le préciser par la fenêtre questions-réponses. Merci d'avance. Très bien, merci beaucoup. A priori, vous m'entendez bien. Merci beaucoup pour vos réponses. Bonjour à tous, je le disais, je suis ravi de vous retrouver ce matin pour parler de rendu d'image pour l'architecture, pour la construction de maisons individuelles. Je suis accompagné ce matin de notre expert Paul Boiron. Bonjour Paul. Bonjour Charles. Bonjour à tous, je suis très content de vous présenter aujourd'hui la partie rendue d'image sur Alplan couplée avec l'Union. Et l'Union, justement, nous sommes également accompagnés de Christophe Maestri de chez l'Union. Bonjour Christophe. Bonjour à tous, merci à toute l'équipe d'Alplan pour l'invitation. Et écoutez, je pense qu'on va découvrir plein de belles choses aujourd'hui. Absolument, merci. Alors, je le disais, nous sommes ensemble pour environ 1 heure. On va se fixer 45 minutes pour vous laisser le temps de poser vos questions en fin de session. Comme d'habitude, la rediffusion sera disponible sur ce même lien à la fin de cette session, quelques minutes après la fin de la session. Je vous invite dès maintenant à couper vos autres applications Internet de type messagerie et à utiliser la touche magique F5 afin de rafraîchir la page de votre navigateur en cas de problème audio ou vidéo. Alors aujourd'hui, nous sommes, après avoir vu hier le panorama des nouveautés Alplan 2023, où on a pu notamment parler de rendu, première session spécialisée sur le rendu, et effectivement, puisque ça fait partie des nouveautés emblématiques de la version 2023 d'Alplan, effectivement la connexion directe, ce qu'on va appeler le live sync avec les outils Lumion. Donc on va dans cette présentation vous présenter d'une part les outils et les capacités de rendu d'Allplan 2023, puis ensuite avec l'aide de Christophe présenter un petit peu plus loin les capacités de rendu de l'Union. Alors comme d'habitude, je vous invite pendant toute la durée de cette session à nous faire part de vos questions, de vos réactions, et je vous propose une session de questions-réponses en fin de session. À toi la parole, Paul. Merci Charles. Alors, si on fait un point sur le sommaire de cette présentation, nous allons tout d'abord voir en première partie les clés d'un rendu d'image réussi sur Alplan. Ensuite, nous passerons aux différents types de rendus possibles sur Alplan. Et nous terminerons avec la démonstration de Lumion couplée à Alplan, avec un live fait par Christophe de chez Lumion France. Alors, concernant les clés d'un rendu d'image réussi. Tout d'abord, un rendu d'image réussi, c'est avant tout une modélisation détaillée. Et ça, Lumion sait très bien le faire. Donc, nous avons tous les outils d'architecture qui permettent de modéliser vos projets sous forme très variée. Et puis, si vous voulez aller encore plus loin, on a également le modeleur parasolide, développé par Siemens, qui est intégré à Alplan et qui permet de réaliser des formes non standards, des formes organiques. C'est cet exemple que j'ai avec cette halle de marché à Royan. Je vous montre tout de suite la vidéo. Donc on a tracé les profils de cette halle de marché. On va être capable de relier ces profils avec la fonction loft pour créer une surface gauche. Et puis, une fois que cette surface gauche est réalisée, on peut la convertir, on peut lui donner de l'épaisseur avec l'outil coque. Et cette surface 3D pourra être convertie en surface de référence. On pourra ainsi accrocher nos différents murs Alplan, qui sont des éléments d'architecture standard, à cette surface de référence. Vous voyez les différents murs apparaître en bleu et s'accrocher à cette surface. Et on va pouvoir convertir ces murs-là en éléments de façade.
Donc voilà pour la modélisation libre avec Alplan et avec le modeleur 3D Parasolid. Un rendu d'image réussi, c'est également des textures de qualité. Et pour ça, Alplan, depuis la version 2022, intègre le pack design, qui est un pack additionnel que vous pouvez télécharger sur le site du support Nemtech, qui va compléter les bibliothèques par défaut de texture et qui va vous permettre de texturer très facilement vos différents projets. Alors, petit rappel sur la création de textures sur Alplan. Donc, on part d'un mur blanc. On va pouvoir créer sa texture en venant importer une image. Alors, ça peut être une image au format JPEG, au format PNG, peu importe. Voilà, un exemple de mur en pierre sèche. Et puis, on va pouvoir charger cette image en noir et blanc dans la partie relief, travailler sur l'intensité du relief, la rugosité du mur. On va ajouter un petit peu de réflexion. Et puis, il suffira d'enregistrer cette texture dans la bibliothèque. Alors, on peut, si besoin, redimensionner l'image de texture pour adapter au mieux la texture à l'élément en question. Et dans le dossier projet, je vais enregistrer cette nouvelle texture créée. Donc, n'hésitez pas, vous, utilisateurs Alplan, à créer vos propres bibliothèques de textures. Et vous voyez qu'en termes de rendu, on a quelque chose de très satisfaisant avec une notion de relief artificiel. Concernant le relief artificiel, avec la version 2023, on intègre une nouvelle gestion de relief artificiel qui s'appelle le normal mapping. Donc, on avait déjà le bump map, qui gérait en fait le relief à partir d'une image en noir et blanc et qui créait une notion de hauteur artificielle en fonction des différentes teintes de noir et de blanc. Et avec la version 2023, on intègre le normal map. Donc on va être capable de gérer des hauteurs selon 3 dimensions en fonction de couleurs RVB. Donc vous avez ici un exemple d'image de type bump map et une image de type normal map juste en dessous. Et vous voyez qu'en termes de rendu, on a quelque chose de très différent. Donc le bump map va permettre d'avoir un relief assez franc, assez marqué. Le normal map permettra d'avoir une texture avec un petit peu plus de subtilité, plus de transition. Ça pourrait être intéressant notamment sur les éléments de mobilier. Alors, avec Alplan 2023, on s'est aussi intégré des images dans la partie rugosité des paramètres de texture. Donc, voici un exemple avec une texture de verre. Je vais être capable de récupérer une image que je vais utiliser sous forme de vitrophanie. Il suffira de charger cette image-là dans la partie rugosité et on réalise un vitrage avec une partie dépolie. Même chose pour une texture de métal. Si on a par exemple des plaques de métal rouillées avec des parties mates au niveau de la rouille et des parties brillantes, on va pouvoir gérer ça au sein des différents paramètres de texture Alplan. Donc une vraie avancée au niveau de la création de textures avec la version 2023. Alors, on va aussi pouvoir parler de l'environnement et de la lumière sur Alplan. Donc, sur Alplan 2023, on a intégré le mode avion, le Fly Mode, qui permet de se déplacer beaucoup plus facilement avec les touches du clavier, comme dans un jeu vidéo. Et on pourra de cette manière-là choisir des points de vue de façon bien plus simple qu'avec le système de rotation orbitale standard. Donc je choisis un point de vue, par exemple une vue arborée au niveau de ma maison, dans la pente, et il me suffit d'enregistrer ce point de vue par la suite.
pour conserver cette perspective-là. On gère aussi au sein d'Alplan les effets de lentilles, de halos lumineux. Et puis on est aussi capable de travailler avec Alplan 2023 au niveau de la gestion du bruit avec notre processeur Intel. Précédemment, c'était la carte graphique qui faisait le travail. Maintenant, avec un processeur, on arrive à gérer le bruit. Donc là, vous percevez sur cette vue d'animation les effets de lentilles de l'appareil photo au niveau de l'image. On va pouvoir régler tout ça dans les paramètres de l'image, renforcer l'intensité, avoir un effet bloom, cet effet de halo lumineux autour du soleil, et puis le tone mapping qui permet d'harmoniser un petit peu les contrastes de l'image. Et voilà en termes de rendu, en rendu en temps réel, ce que ça donne. Donc là, on utilise le RT Render Alplan. On pourra également travailler sur la balance des blancs, l'équilibre des blancs pour adapter les teintes de l'image. Voilà, donc un réglage encore plus photoréaliste. Alors, si nous passons à la partie 2, concernant les différents rendus Alplan, il faut savoir que Alplan intègre tout d'abord le mode de rendu Cineware, issu du logiciel Cinema 4D développé par Maxon, intégré au groupe Nemetschek. Donc on va être capable d'aller sur des rendus photoréalistes. Donc là, les images que vous voyez, ce sont des images issues exclusivement d'Alplan. Vous verrez tout à l'heure qu'avec Lumion, on peut aller encore un petit peu plus loin. Au niveau des nouveautés Alplan 2023 concernant le rendu d'image, avec le rendu Cineware, on est capable maintenant de régler la sensibilité ISO. Donc comme avec un appareil photo, en fait, on peut augmenter les ISO de la pellicule au niveau du rendu pour capter plus de lumière dans la scène. Et donc sur Alplan 2023, au niveau des scènes d'intérieur, vous n'êtes plus obligé de rajouter des lumières artificielles, des éclairages supplémentaires pour éclairer vos scènes. Vous pouvez simplement travailler sur les ISO et le gamma pour avoir des scènes bien mieux éclairées. Donc voici un rendu sur la partie gauche qui a été fait sans réglage des ISO, donc avec des ISO à 100 et un gamma à 1, et cette même image avec des ISO renforcés et une valeur de gamma un peu plus élevée. Donc vous voyez que en termes de rendu, on a quelque chose de bien meilleur. Alplan, c'est également le RT Render. Le RT Render, depuis la version 2022, intègre une nouvelle technologie, la technologie Vulkan, développée par NVIDIA. Donc on se retrouve avec un rendu en temps réel bien plus rapide et mieux défini. Donc vous avez sur la gauche une vue d'animation, issue du type de vue animation. Au centre, le rendu précédent qui était géré avec la technologie OpenGL. Et depuis la version 2022, le RT Render avec Vulkan. Le RT Render, pour rappel, c'est quelque chose qu'on va pouvoir régler directement dans les types de vue. Il suffit de changer de type de vue pour basculer en RT Render. Donc je suis sur une scène d'intérieur en vue d'animation. Je change de type de vue, je bascule en RT Render. Et j'ai un rendu d'image en temps réel qui se fait. Et j'ai la possibilité de déplacer ma caméra dans ma scène très facilement si je veux revoir le point de vue. Le RT Render permet également de faire des maquettes blanches, ce qui peut être assez intéressant en avant-projet pour éviter de se focaliser sur des textures un petit peu standard appliquées et permettre de se concentrer sur les espaces, la volumétrie du projet. Alplan, c'est également la création d'images sphériques qu'on va pouvoir enregistrer au format vidéo pour réaliser
des points de vue immersifs. C'était le cas avec cet intérieur d'appartement. Et au sein de cette image sphérique, je vais pouvoir me déplacer avec le lecteur vidéo Windows à l'intérieur de la scène, comme si je tournais la tête dans mon salon pour observer les différents éléments de mon projet. Alplan, c'est également la gestion de l'ensoleillement. Vous allez pouvoir, avec Alplan, réaliser des études d'ensoleillement, ce qui peut être particulièrement intéressant sur ce genre de projet urbain, où on a pas mal de masques solaires. Donc on est capable de lancer des calculs tout au long de la journée pour voir comment le soleil comment les rayons du soleil et les ombres s'appliquent sur notre bâtiment. Vous avez ici l'exemple d'un petit projet de logement collectif. Donc on peut gérer le nombre d'images, le temps de calcul. On voit d'ailleurs apparaître les effets de lentilles. Et vous voyez comme ça le comportement du soleil tout au long de la journée sur votre bâtiment. Alors passons maintenant à la démonstration Lumion. Je laisse la parole à Christophe. Alors, je pense que mon son avait coupé. Donc bonjour et merci Paul du partage et merci de cette présentation. On a eu une petite difficulté de son, mais voilà, c'est résolu. Donc voilà, je disais que Lumion est aujourd'hui une technologie européenne, une technologie qui est hollandaise, pour être plus exact. Et cette technologie, aujourd'hui, elle a plus de 20 ans d'existence et c'est vrai qu'on a un passif et une maîtrise sur on va dire la technologie qui nous permet aujourd'hui d'être les leaders dans la visualisation en temps réel et les rendus d'images et vidéos. Donc voilà la connexion. Lumion, comme vous le voyez sur le côté droit de votre écran, a une interface relativement simple. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de connecter déjà vos maquettes numériques à Lumion. Et pour ça, il y a un live synchro qui a été développé, qui permet d'exporter cette maquette et de l'intégrer directement à Lumion. Alors quand j'appuie sur Play, directement, je l'ai déjà connecté pour ne pas perdre de temps. La première chose qu'on voit, c'est déjà qu'on a les caméras sont connectées, donc ça c'est extrêmement important. Vous pouvez travailler avec 2 écrans et vous avez votre maquette qui est connectée. Comme on peut le voir aussi, toutes les textures ont été réimportées automatiquement. Donc ça, c'est la première chose pour ce live synchro. Ensuite, dans ce live synchro, on a aussi quelque chose de très intéressant qui est aussi la possibilité, quand vous êtes en plan, de modifier et de déplacer des images ou faire de l'aménagement. Donc c'est à la fois aussi un retour 3D en temps réel de votre aménagement et ça c'est quand même relativement intéressant parce que ça vous permet à tout moment de visualiser en 3D ce que vous faites en plan. Donc ça c'est vrai que c'est ultra intéressant d'avoir ce retour-là. Maintenant, ici, quand on est en temps réel, ça vous permet aussi de visualiser en temps réel les mouvements de caméra et quand on est à l'intérieur aussi, c'est toujours intéressant. Donc une fois qu'on est dans Lumion, qu'est-ce qu'on va trouver
à ce moment-là, c'est comme un petit jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on va se promener et on va pouvoir à la fois trouver beaucoup d'informations dans l'Union aussi. Quand on implante un projet, la première chose qu'on souhaite, c'est souvent ramener l'environnement. Donc là, on a une solution qui est intégrée à notre logiciel qui s'appelle OpenStreetMap. Et OpenStreetMap, aujourd'hui, va vous permettre, au travers d'une carte, comme on le voit, de positionner votre projet, de le géoréférencer. Ici, par exemple, nous, on s'est mis à Draguignan pour avoir cette donnée-là. On voit que les sources proviennent d'ArcGIS, que ce soit pour les heightmaps, c'est-à-dire ce que vous voyez comme relief, et d'avoir les images satellites. Alors, les images satellites, aujourd'hui, vous avez des filtres, et voilà ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on ramène toute la donnée avec des BD ortho, et on va ramener aussi, comme vous le voyez, la volumétrie de tous les volumes qui existent et qui sont aussi réglables. On a la possibilité de régler les bâtiments. Si elle reste à 0 et si l'élévation est faite, c'est qu'aujourd'hui, l'élévation est rentrée dans OpenStreetMap. OpenStreetMap qui est l'outil de référence pour la navigation des GPS en Europe. Donc là, c'est vrai qu'on a une donnée quand même qui est fiable pour cette réintégration. Donc ensuite, dans Lumion, on voit qu'on peut naviguer d'outil en outil et on a aussi, je vais cacher ça, Paul en a beaucoup parlé pour tout ce qui est texture. Donc aujourd'hui, on a rangé, nous, des choses en calque dans laquelle on fait apparaître, vous voyez, des petites choses. On fait apparaître, par exemple, ici la clôture. Et c'est vrai que dans Lumion, pour attribuer des textures, alors dans Allplan, on a mis soit une texture qu'on récupère, soit une couleur, ce qui nous permet, nous, d'aller ici attribuer des textures et de dire, par exemple, tiens, ici, je vais positionner, on va aller choisir, par exemple, ça. Le choix est très rapide et on va choisir celle-ci, par exemple, et on va rentrer dans les détails. Alors, comme l'a dit Paul, nous aussi, on a un système de normal map. La normal map, qui vous a expliqué, c'est vraiment la possibilité d'avoir un ombrage et une élévation sur toute la texture. Alors, ce qui se passe dans Lumion, c'est qu'on a cette normale-là, on voit qu'on crée de l'ombrage ici, on a aussi de la réflectivité qui permet le rebond de la lumière, mais on a aussi une partie brillance qui va permettre de faire briller un matériau. Si c'est de la pierre et qu'on veut de la brillance, on va pouvoir faire briller cette texture. L'objectif de la pierre, c'est pas trop brillant. Et ensuite, on a le displacement. Le displacement, c'est vraiment une texture qui est très intéressante, qui va donner vraiment vie à votre texture et qui va permettre, comme on le voit là, de donner des imperfections sur votre texture. Je vais attribuer à côté une autre texture pour bien la comprendre, parce que c'est quelque chose qui va être très intéressant si vous faites des allées, si vous avez besoin, par exemple, de donner, on va prendre celle-ci, voilà, des graviers. Quand je rentre à l'intérieur, ici, on va voir la différence avec le displacement. Et sans modéliser quoi que ce soit, vous donnez vraiment l'impression d'avoir ici on va dire vraiment un relief. On dirait qu'on a tout modélisé alors que pas du tout. C'est juste cette couche de displacement qui va permettre de trouver et de montrer un petit peu ces petits volumes. Pour les textures basiques, comme on voit là, on a attribué du béton. Donc Lumion a une bibliothèque assez complète on va dire de textures. On a des bibliothèques intérieures, extérieures, et on a aussi des bibliothèques personnalisées. Vous pouvez importer n'importe quelle bibliothèque et vous allez pouvoir personnaliser toutes vos textures et les enregistrer dans Lumion. On a une petite fonctionnalité qui s'appelle répandre, où aujourd'hui, on va pouvoir répandre des feuilles sur une texture pour donner, par exemple, l'idée d'une haie. Et assez rapidement, comme on peut le voir, on va donner un cachet tout simplement à ce rendu qui est quand même très compliqué à faire si vous n'avez pas Lumion, c'est-à-dire de faire grimper, comme on le voit, des feuilles sur une façade. Alors ça peut être n'importe où, mais vous avez aussi le type de feuilles que vous pouvez choisir, et donc vous allez des choix de feuilles, la grosseur de feuilles, et vous avez plein d'options.
Ça, c'est relativement intéressant. Et ensuite, vous avez une dernière possibilité qui est un petit peu comme pour les utilisateurs de cinéma 4D, c'est le Material Exchanger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Lumion est capable de détecter toutes les textures. Il va falloir que je sorte avant, voilà. Il est capable de détecter toutes les textures de votre projet et les assigner immédiatement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vous ouvrir une petite interface qui est ici, et là, il a détecté que toutes les textures qui se trouvent dans le projet peuvent être substituées par une texture Lumion. Donc ici, en appuyant sur OK, il va attribuer automatiquement toutes les textures. Vous voyez que les textures sont absolument plus les mêmes et que tout autour du projet, on a les textures qui se sont appliquées, les textures d'eau, les textures d'herbe et même les textures d'herbe 3D qui sont assez jolies chez nous. Il y a eu un gros effort là-dessus. Donc ensuite, une fois que vous avez, on va dire, intégré toutes ces textures, elles sont bien sûr modifiables. Vous pouvez changer toutes les textures et vous pouvez intervenir sur toutes les textures. Donc ça, c'est pareil. On a des différents types d'herbes 3D. On a des herbes 3D assez simples, comme des herbes 3D un petit peu plus compliquées ou un petit peu plus marquées, comme des stades de foot, comme de l'herbe très courte. Et voilà, on a pas mal de choix sur ces herbes 3D. Pour les textures, je pense que Lumion est assez complet. Comme je vous l'ai expliqué, il y a une grosse bibliothèque et donc avec ce Material Exchanger, nous on appelle ça le set de matériaux, ça va vous permettre vraiment d'accélérer le texturing autour de votre projet. On a ensuite quelque chose qui est très intéressant. Donc là, je n'ai pas appliqué les textures, vous allez voir pourquoi. On a quelque chose qui est très intéressant dans Lumion, c'est les variantes de projet. On a la possibilité d'avoir des variantes, c'est-à-dire qu'ici, quand je vais passer à la variante 1, par exemple, je vais avoir soit une variante de texture, soit une variante de géométrie. On va pouvoir différencier les deux et basculer entre les deux en temps réel et dans l'environnement. Donc c'est vrai que nous, nos objets, on les range dans des calques, où là, je vous fais apparaître les arbres aux alentours. On va faire apparaître aussi des maisons pour avoir le pourtour aux alentours. On va faire apparaître aussi la route qui est ici, qu'on a modélisée. Et ensuite, on va faire apparaître les objets de terrasse qui sont ici. Et ensuite, les véhicules, la végétation du jardin, où on a rempli la végétation de jardin, la partie intérieure, où on a, pareil, à l'identique, meublé le projet. Et ensuite, voilà, dans des calques, on a aussi la possibilité d'importer des animations. Et ces animations, elles sont automatiquement jouées. Comme on le voit ici, c'est un portail qui va se fermer, qui va s'ouvrir automatiquement. On va le voir. L'animation est peut-être sûrement pas très bien calée, mais voilà, on a cette animation qui est ici. Donc on a la possibilité d'avoir des choses animées à l'importation ou alors de les animer ensuite. Donc pour la partie des objets, on a, je pense, la plus grande bibliothèque au niveau de tous les végétaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus de 2000 essences d'arbres, de plantes et de graminées qui font que Lumion a une bibliothèque assez énorme. Donc vous voyez, quand vous sélectionnez un arbre, vous avez directement son aperçu, son ombrage, et vous allez pouvoir le placer. Alors vous pouvez le placer soit à l'unité, soit en placement de masse, c'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir placer des différentes essences aussi, ajouter une autre essence qu'on pourrait aller chercher dans la bibliothèque, avoir un nombre d'objets, avoir une direction sur l'objet et avoir un espacement sur la ligne ou avoir un décalage qui va faire qu'on peut remplir une forêt ou quelque chose comme ça. On a ensuite un autre, placement, le placement en groupe. Vous voyez les petites boîtes qui identifient un objet, et ensuite vous avez la possibilité de placer des essences au pinceau. Vous voyez, quand vous peignez, vous avez la possibilité d'effacer ou de peindre n'importe quelle essence de bibliothèque. Donc ça, c'est la facilité pour avoir les objets et d'avoir de la rapidité d'exécution.
On a aussi la possibilité d'avoir des groupes. Les groupes sont très intéressants, comme ici, par exemple, quand vous avez une table, des chaises et vous avez cette possibilité de grouper des éléments et de l'enregistrer dans Lumion. À ce moment-là, vous pouvez, à chaque projet, réutiliser ces choses-là. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que ça va vous permettre de garder des objets et de pouvoir, par exemple, si vous avez un salon, vous gardez l'intégralité des objets, vous voyez, qui ont ici. Et à ce moment-là, ici, on va pouvoir déplacer ces objets ou les placer en groupe. Donc ça, pour la partie des objets, c'est extrêmement important d'avoir ces parties groupes qui vous font gagner énormément de temps. Ensuite, une fois que votre projet est terminé, on va avoir la possibilité, voilà, de faire des rendus de qualité, des rendus, on va dire, hyper réalistes, avec un temps de calcul qui est relativement court. En fonction de votre ordinateur, ça peut aller de 9 à 20 secondes pour une image en Full HD. Donc là, on voit que l'image, c'est un pré-aperçu et on a quand même quelque chose de qualité. On peut enregistrer des vues à différents endroits et de dire, voilà, ici, on va présenter, comme on le voit, des vues que vous allez pouvoir enregistrer et calculer, à la fois intérieures ou extérieures. Et pour vous montrer un petit peu la puissance aussi de Lumion, c'est de se dire, par exemple, ici, voilà, je vais me placer ici, je veux une nouvelle vue. On a des styles prédéfinis, réalistes. Qu'est-ce que ça donne? Ok, c'est pas mal, c'est pas ce que je souhaite. Je vais changer. Je vais utiliser, par exemple, nuageux. Ici, voilà, on aura un environnement nuageux et je vais pouvoir choisir ou jour, avoir des environnements pré-réglés avec des effets. On verra que dans Lumion, il y a beaucoup d'effets qui peuvent être amenés, dont des effets qui vont vous intéresser, comme par exemple les plans masse. Aujourd'hui, Lumion sait faire des plans masse, comme on le voit ici, des élévations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans cette élévation, Lumion sait faire toutes les vues orthographiques et c'est aussi, par exemple, couper pour ici amener uniquement la maison, d'avoir un remplissage ou non pour exporter, peut-être remonter vos élévations dans un PDF. C'est peut-être intéressant aussi. La dernière fonctionnalité qui va aussi vous intéresser, c'est celle-ci. C'est la partie, je vais juste aller enlever les petites maisons qui se trouvent à côté. Voilà, on va faire ça et on va revenir ici. C'est l'insertion sur site. L'insertion sur site, comme on va pouvoir le voir ici, l'insertion graphique et paysagère, c'est la possibilité d'intégrer dans une photo votre maison pour le dépôt de permis. Donc c'est relativement simple. Vous avez vu des flèches qui vont permettre de visualiser. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à tout moment, on peut avoir la gestion des calques, ramener nos calques et de dire on enlève les éléments. Et là, on va pouvoir exporter la vue de la maison. Ici, c'est une photo on s'est servi, il faudra juste la recouper. Mais voici ici une insertion sur site, par exemple, pour un dépôt de permis. Donc ça, c'est pour les exports photos. On a des exports vidéo. Les exports vidéo sont très simples. On a juste à prendre une caméra au départ, ce que je vais vous montrer. On va capturer un moment en démarrant juste avec un petit bouton plus. On va pouvoir avancer dans la caméra. Ici, on a fait une séquence et maintenant, on va pouvoir visualiser cette séquence. Donc, on voit que les vidéos, c'est très simple à faire et ensuite, on va pouvoir amener soit un style nuageux et un style pour donner vie à votre vidéo. On a, comme le fait Allplan aussi, une étude solaire qui va vous permettre dans votre projet aussi d'avoir ce calcul en vidéo. Alors, on va aller supprimer le ciel réaliste. Voilà. Et donc ici, on a cette étude d'ensoleillement qui permet, si vous voulez, d'intégrer un vrai placement, un vrai géoréférencement qu'on va faire ici, qu'on va aller chercher. On a la possibilité de le faire dans le monde entier et on a la possibilité de se positionner à un endroit et donc
d'être positionné en latitude et en longitude et d'avoir le décalage sur le nord. C'est-à-dire qu'ici, si vous avez votre plan masse, vous avez votre rosace, vous savez où est le nord et vous allez pouvoir le régler pour être parfaitement aligné avec le soleil. Et ensuite, en vidéo, avec 2 clés d'animation, vous avez fait ce travail d'animation d'études solaires dans l'environnement complet de l'Union. Pour la dernière partie, on va voir dans l'Union, on a la possibilité de faire des visites virtuelles. Ces visites virtuelles, ici, on a juste à intégrer des vues qu'on va pouvoir positionner et faire un rendu. Dès qu'on a fait ce rendu, voilà ce qu'on va pouvoir voir. On va pouvoir voir ici un export de Mail Union qui est ici. Et si je le mets en plein écran, on va voir des petits yeux qui représentent nos vues. Et par exemple, on va pouvoir naviguer de vue en vue à 360 pour visualiser ces vues qui sont ici. Donc on peut visualiser toutes les vues et donc créer une visite virtuelle qui est automatisée à l'Union et qui peut être exportée. Ensuite, pour la démo, on s'est prêté à un jeu un petit peu plus approfondi, où on a vraiment travaillé sur les images, où on a fait une visite virtuelle avec des exports 360. Et donc ici, c'est vrai qu'on a la possibilité, pareil, de créer des images de qualité et hyper réalistes pour de l'intérieur, pour de l'extérieur. Et ici, donc, vous voyez, on a amené beaucoup plus de végétation et on a fait beaucoup plus de choses. On a la possibilité, comme a le plan, d'avoir les halos et on voit que toutes les réflexions ont bien été travaillées. Et donc ici, on a une vraie visite virtuelle qui a été exportée entre Alplan, Lumion et voici le résultat. Pour les vidéos, on s'était prêté aussi au petit jeu, mais ça vous allez le voir dans peut-être de quelque chose d'autre. Et donc voilà un petit peu la vidéo qui avait été créée à l'occasion pour présenter un petit peu la complémentarité entre les deux logiciels, de dire voilà, aujourd'hui Alplan et Lumion sont vraiment complémentaires et c'est vrai qu'on arrive à un résultat qui est très satisfaisant avec un temps très court dans le temps homme projet pour justement arriver à ne pas passer des heures et travailler beaucoup sur les automatisations qu'on peut voir ici. Donc la vidéo, vous allez la retrouver sur nos réseaux et on a largement communiqué aussi dessus. Mais voilà, c'était pour vous présenter un petit peu tout ce que c'est faire l'Union couplé aujourd'hui à Alplan, qui est aujourd'hui une solution qui est vraiment très complémentaire. Voilà un petit peu pour la présentation. Merci encore Charles, je le répète, mais merci de nous avoir présenté, de nous avoir permis de présenter la démonstration Lumion et désolé pour le coupage de son au départ. Il faut toujours un petit raté dans un webinaire. Sinon, c'est pas du live. Voilà, exactement. Merci Christophe, merci de nous avoir permis de nous prouver que c'était vraiment du live d'ailleurs. Mais je crois, avant de conclure et avant de vous permettre de poser vos questions, on a déjà un certain nombre de questions. Je voulais repasser la parole à Paul qui avait un petit rappel à faire, je crois. Oui, pour moi aussi, un petit loupé de mon côté. Concernant les paramètres d'environnement sur Lumion, je voulais préciser qu'on était capable de situer le projet sur la Terre via une carte OpenStreetMap. On savait aussi intégrer au niveau de l'animation et du rendu d'images, des images de type HDRI qui sont des images sphériques. Donc on va pouvoir complètement intégrer nos projets dans leur environnement sur Lumion. Par exemple, c'est l'exemple de ce petit projet de villa. Donc vous voyez l'image sphérique dont on récupère les métadonnées, notamment l'ensoleillement de l'image. Et on peut comme ça localiser le projet au mieux en fonction de son environnement. Et on retrouve dans les éléments qui ont de la réflexion, les vitrages notamment, les reflets de la scène environnante. Également une précision concernant les nouveaux paramètres de rendu. Avec la version 2023, on sait gérer la distance focale et l'ouverture du diaphragme. Donc, on pourra caler au mieux en fait notre projet en fonction des métadonnées de la photo dans lequel on veut incruster le projet, et on peut comme ça mettre en valeur en fait des éléments de premier plan, d'arrière-plan,
C'était l'exemple que vous avez ici avec ce personnage et cette villa en arrière-plan. Donc précédemment, en fait, on n'avait pas de choix possible en termes de distance focale et d'ouverture du diaphragme. Donc on avait une image assez neutre. Sur la deuxième image, vous voyez que l'accent a été mis sur le personnage et on se retrouve avec un arrière-plan flouté. Et puis sur la troisième image, c'est plutôt le projet d'architecture qui est mis en avant et le personnage est simplement là pour habiller la scène. Voilà. Et puis je voulais aussi terminer, on a beaucoup parlé de rendu d'images photoréalistes, mais Allplan, c'est aussi des types de vues qu'on peut régler et on est capable d'avoir des rendus stylisés selon différents types de vues, le mode sketch. Et je pense que Christophe peut aussi également en parler. Sur Lumion, on sait aussi faire ce genre de rendu stylisé. Voilà. Oui, il n'y a pas de souci. Je pense que, avec toutes les petites erreurs qu'on a fait, on va être obligé d'en refaire un autre. Et non, mais c'était une belle avec plaisir, ouais, très prochainement. Merci. Merci Paul, merci Christophe. En tout cas, vous le savez, et de plus en plus, on est ravis de vous parler non seulement de fonctionnalités avec nos logiciels, mais surtout de workflow, de flux de travail en français. Et là, on a un bel exemple de flux de travail intéressant qui est avant tout au service de l'utilisateur et bien sûr au service du projet, où on voit notamment avec l'interaction Allplan-Lumion comment pouvoir travailler sur sa maquette en mode conception sur Allplan avec toutes les contraintes qu'on connaît en mode conception, c'est-à-dire de ne pas forcément alourdir la maquette, tout en ayant des possibilités de rendu ultra réaliste. Je pense qu'on l'a vu, on n'est plus dans le photoréaliste, on est dans l'ultra-réalisme, en image fixe ou en animation, en film. Mais d'avoir cette complémentarité, d'être capable de pouvoir modifier une maquette sans l'alourdir, tout en ayant ce rendu photoréaliste. Voilà, on a déjà un certain nombre de questions. Merci beaucoup pour vos questions et votre participation active. Je vous propose de tout de suite passer à la partie questions-réponses, avec une première série de questions pour toi, Paul, puisqu'elle concerne Allplan. Je vais commencer par une question facile, puisqu'on parle du pack design et notamment des textures. Première question, où est-ce qu'on peut télécharger le pack design dont tu as parlé? Alors le pack design, vous le retrouvez sur le site du support technique Allplan France. C'est le site qui s'appelle Nemtech, Nemtech, dans la section téléchargement. Et ce pack design est disponible pour les versions Allplan 2022 et Allplan 2023. Merci Paul de faire un 2 en 1 puisque la question suivante portait sur la version. Parfait. Autre question maintenant, toujours sur Allplan. Est-ce que tu nous as montré des possibilités nouvelles avec Allplan 2023, notamment avec ces textures de métal rouillé qu'on a trouvé très réaliste et très sympa? Est-ce qu'il y a des améliorations au niveau des textures d'herbe? Est-ce qu'il y a de nouvelles possibilités en matière d'herbe, puisqu'on pouvait avoir par le passé on va dire, des petits soucis de manque de réalisme sur ces surfaces? Alors sur les textures herbe, non, pas de grandes nouveautés. Le rendu s'améliore de version en version, mais c'est vrai que la techno que vous avez vue sur Lumion, le displacement, c'est quelque chose qui serait intéressant pour ce genre de texture. Après, idéalement, toute la partie texture, si vous couplez Allplan à Lumion, vous allez pouvoir le gérer directement sur Lumion. Et en termes de végétation, c'est assez impressionnant ce que c'est faire Lumion. Effectivement, on l'a vu, c'est plutôt impressionnant. Merci Paul. Petite question sur les modes de rendu Allplan maintenant. Est-ce que tu peux nous expliquer ou réexpliquer comment réaliser des maquettes blanches avec les possibilités de rendu sur Allplan 2023? Alors le mode de maquette blanche est disponible exclusivement lorsque vous lancez le RT Render, le rendu d'image en temps réel. Donc ça sera un réglage que vous aurez à sélectionner dans les différents types de vues, en bas à droite de votre vue d'animation. Vous basculez un RT Render et vous pouvez cliquer sur le petit crayon bleu de propriété pour adapter en fait ce rendu d'image.
Je peux peut-être vous partager mon écran. Hop. Donc là, vous voyez un petit projet. J'attends que ça charge. Voilà. Je suis sur un type de vue animation. Je vais pouvoir, dans un premier temps, régler le RT Render avant de basculer dans ce mode de vue. Et au sein du RT Render, j'ai une case à cocher qui est celle-ci, qui s'appelle Modèle blanc. Valider avec Utiliser. Vous pouvez fermer. Et vous avez simplement à basculer sur le mode de vue RT Render. Et là, toutes les textures de votre projet sont automatiquement masquées. Ça prend un petit peu de temps. Je pense que c'est le partage d'écran qui pose souci. Et vous voyez le résultat s'affiner petit à petit au niveau de la maquette. Alors là, on a notamment la question de la focale qui perturbe un petit peu le rendu. Donc, on pourra également régler la focale dans la partie perspective. Voilà. Je vais faire varier le diaphragme. On a un rendu très net de l'ensemble sous forme de maquette blanche. Voilà pour cette réponse. Merci Paul. D'autres choses, Charles? Autre question maintenant, j'ai envie de dire c'est pour Allplan et pour Lumion. C'est une question classique qu'on est en droit de se poser sur des outils de rendu et de photoréalisme. La question du matériel et notamment la question de la configuration minimale. Alors, double question, configuration minimale, je dirais pour travailler tout à fait confortablement avec du rendu sur Allplan, première partie de la question. Sur Lumion, deuxième partie, et puis sur les deux en même temps, ce qu'on a vu aussi à l'écran tout à l'heure. On va peut-être commencer par Paul. Alors, concernant le besoin matériel pour Allplan 2023, vous avez toutes les préconisations que vous retrouvez sur Allplan Connect dans la partie configuration matérielle. Donc tout est précisé, que ce soit le processeur, les cartes graphiques recommandées. Voilà, vous avez pas mal d'infos là-dessus. Et maintenant, même question pour Christophe sur la partie Lumion. Oui, alors nous, on travaille exclusivement sur la carte graphique. Lumion est un petit peu comme un jeu vidéo, donc c'est vraiment la carte graphique qui va faire la différence. Et nous, c'est vrai qu'on est quand même un petit peu gourmand sur la carte graphique. Donc il faut avoir une bonne carte graphique. Avec un PC traditionnel, je pense que vous n'allez pas être aux recommandations. Et pareil, idem, sur notre site, vous allez trouver les préconisations matérielles assez simples, soit en ordinateur portable, soit en ordinateur fixe. Merci voilà, Christophe. Et alors, question complémentaire, est-ce que tu vois, toi, une vraie différence entre l'utilisation, la configuration minimale et l'utilisation en mode confort de Lumion? Est-ce qu'il y a une vraie différence quand on utilise ensuite Allplan et Lumion en parallèle avec notamment la synchronisation du point de vue? Ce n'est pas les mêmes utilisations. Allplan va utiliser plutôt le CPU, c'est-à-dire le processeur, et Lumion va utiliser la carte graphique. Donc, les utilisations sont complémentaires puisqu'on ne vient pas utiliser la même partie de l'ordinateur. Donc, peu importe. De toute façon, moi j'ai tendance à dire qu'on est dans, on va dire, du numérique. On travaille toute la journée sur des maquettes numériques ou de la 3D. Donc aujourd'hui, je pense que les mœurs sont en train de changer et que beaucoup de gens s'équipent de matériel et de bon matériel pour ne plus avoir de latence, pour ne plus perdre de temps devant son ordinateur. Et qu'aujourd'hui, presque, on ne parle plus de c'est quelle bonne configuration il faut avoir. C'est plus ça aujourd'hui, quelle bonne carte graphique ou quel bon processeur, parce qu'il en existe beaucoup. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit Allplan ou Lumion, on donne des configurations pour vous permettre de ne pas se tromper sur l'achat du matériel. C'est souvent ça le problème. Merci Christophe.
J'en profite que tu aies la parole. Avant de vous indiquer qu'on vous prépare d'ailleurs, et vous allez le recevoir en tant que participant à ce webinaire, une petite surprise par email puisque c'est bientôt Noël. La question du tarif de l'Union, puisque vous êtes beaucoup à vous poser la question. Donc je vais continuer avec toi, Christophe. Tu peux nous parler un petit peu du tarif. Oui, aujourd'hui et depuis, on a changé nos tarifs. C'est-à-dire que on est à la version 12, donc depuis 12 ans, les tarifs étaient identiques. Et aujourd'hui, on nous a beaucoup dit que l'Union était inaccessible, un produit de luxe. Donc aujourd'hui, on a l'Union en abonnement. Et cet abonnement aujourd'hui est à 1 299 €. Et pour le webinar, on laissera la surprise justement de cette newsletter qui sera lue, et donc on va faire un tarif supplémentaire avec un pack Allplan pour cette complémentarité qu'on a présentée aujourd'hui. On a des versions différentes de l'Union, on a une version à partir de 649 € aussi, donc on est très accessible en termes on va dire de tarifs. On va retrouver à l'identique de ce que propose Allplan, des services d'accompagnement et des services d'assistance aussi et de support et de formation. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Union, on est en abonnement, et l'abonnement voilà, est très accessible. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui quand même, c'est l'aboutissement du travail qui a été fait dans votre modeleur pour présenter votre travail. Et c'est vrai que c'est toujours satisfaisant d'avoir un outil qui ne soit pas compliqué et qui vous permette en quelques clics d'avoir un résultat et de vous dire c'est moi qui ai fait ça, c'est incroyable. Et c'était un peu le leitmotiv de l'Union, c'est faites-le par vous-même, c'est vrai, au lieu de sous-traiter, et voilà, de pouvoir faire ça simplement avec une puissance derrière qui est assez importante, voilà, d'avoir un outil qui vous permette de réaliser des images assez incroyables. Mais tous nos tarifs pareil, sont sur le site internet, et au travers de la newsletter qu'enverra Allplan, on aura un tarif voilà, complémentaire et qui sera pour l'achat d'une nouvelle licence. Et qui sera. On fait rarement des promotions, donc profitez-en, parce que vous ne voyez pas, des Hollandais ne font pas de promotion. Vous avez l'argent pour l'acheter ou vous l'avez pas. C'est un peu ce qui est différent de la France. Donc il y a une promotion, profitez-en. C'est ce que je dirais. Merci Christophe, on vous prépare effectivement une belle surprise, et ça illustre très bien d'ailleurs la complémentarité qui est technologique au départ entre l'Union et Allplan, mais aussi la complémentarité en France, entre Allplan France et l'Union France. Donc, merci encore. J'ai encore beaucoup de questions. Je vais revenir maintenant sur un aspect technique qui est important, qui me semble important, qui est l'aspect justement de la synchronisation. J'ai plusieurs questions sur ce sujet-là. On a vu très bien, grâce à toi Christophe, comment ajouter des choses à la maquette, modifier des textures, ajouter des objets à la maquette dans l'Union. Est-ce que, et tu vas nous en dire certainement plus sur le mode de fonctionnement de cette synchronisation entre les deux outils, qu'est-ce que je suis capable, et est-ce que je récupère des choses, qu'est-ce que je suis capable de récupérer ensuite sur Allplan? Est-ce que les textures modifiées dans l'Union, je les récupère ensuite dans Allplan? Est-ce que les objets que j'ajoute dans l'Union, je les récupère ensuite dans Allplan? J'ai beaucoup de questions sur ce sujet-là. Alors c'est très simple, je vais dire non, parce que on exporte d'Allplan vers l'Union, et l'Union ne sait pas revenir vers Allplan. Le moteur aujourd'hui est conçu d'une certaine sorte. Des fois, une texture va peser par exemple peut-être 100 mégas. Donc, si on la faisait remonter dans Allplan, ça serait malheureusement, le projet deviendrait extrêmement lourd, et le moteur n'est pas fait pour ça. Donc aujourd'hui, malheureusement, je vais dire non. Tout ce qu'on met dans Allplan va être visible dans l'Union, mais tout ce qu'on met dans l'Union n'est pas visible dans Allplan. C'est l'objectif, c'est de garder une maquette assez simple, de garder la modélisation, et dans l'Union d'amener de la vie. C'est dans ce sens qu'il faut présenter les choses, puisqu'aujourd'hui, l'Union sait faire des plans masse, des élévations. On n'est pas obligé de ramener les éléments, on va dire, dans Allplan. Mais aujourd'hui, voilà, je réponds clairement, non, on ne peut pas remonter les objets de l'Union vers Allplan. Merci Christophe. Avec, je parlais de workflow tout à l'heure, avec tous les avantages que ça comporte, notamment, tu l'as dit, en termes d'allègement
ou en tout cas dans le fait de ne pas alourdir sa maquette de haut plan, puisqu'on est en phase conception. On a éventuellement des échanges à faire avec des partenaires, donc il s'agit de garder des maquettes, je dirais, en termes de géométrie qui sont simplifiées, allégées, qu'on peut encore échanger. Je vais peut-être poser une autre question. On a bien compris, donc il y a un échange qui se fait vers Allplan à l'Union, on agrémente sa maquette, on ajoute des objets. Maintenant, je modifie un mur, par exemple, sur ma maquette Allplan. Est-ce que je dois tout refaire, tout resynchroniser dans l'Union? Pas du tout, la synchronisation est en temps réel. Quand vous modifiez quelque chose, comme au début de la présentation, vous allez bouger un arbre, vous allez bouger une baie vitrée, vous allez du paramétrique, vous allez bouger, tout est connecté en temps réel. Vous n'avez pas de bouton sur lequel appuyer, tout est en temps réel. Donc ça, c'est un petit peu l'intérêt d'avoir ce live synchro, d'avoir ces caméras, la géométrie, les textures, tout est synchronisé en temps réel. Ensuite, on a aussi la possibilité d'avoir des maquettes complémentaires comme on l'a fait, d'exporter des maquettes et de pouvoir les synchroniser. Mais aujourd'hui, on peut passer par l'import, mais l'objectif du live synchro, c'est d'avoir aujourd'hui cette synchronisation en temps réel. Et donc, quand vous êtes en plan, vous mettez un mur, par exemple, de 2 mètres, le mur va apparaître dans l'Union et vous allez avoir un retour 3D en temps réel des objets que vous êtes en train de dessiner. Donc c'est aussi bien d'avoir un viewer en temps réel qui va vous permettre, un petit peu comme le fait Allplan, quand vous dessinez en 2D, vous avez votre 3D qui s'affiche, sauf que là, vous pouvez l'avoir avec l'environnement. Voilà. Merci Christophe. Merci Christophe. Petite question peut-être pour Paul, j'avoue que j'ai un petit doute. Est-ce que cette nouvelle connexion, ce Live Sync, ne concerne que la version 2023 ou est-ce qu'il était disponible en 2022? Je crois que c'était une fonction qui était disponible en version 2022. Il me semble également. On vérifiera pour vous répondre plus précisément, mais il me semble également. J'ai beaucoup de questions, peut-être pour toi, Christophe, sur la partie Lumion en termes de visite virtuelle, mais surtout en termes de réalité virtuelle. Est-ce qu'il y a des outils sur Lumion qui permettent de faire ça? Est-ce qu'il y a des choses prévues pour le faire, peut-être? Alors, aujourd'hui, nous, on est capable, comme je vous l'ai montré, d'exporter des panoramas 360. Ces panoramas 360 vous permettent de regarder, comme l'a expliqué Paul, de tourner la tête à 360 degrés et de stitcher des positions. C'est-à-dire, c'est exactement comme Google. Quand vous êtes en vue, en Street View, vous allez pouvoir passer d'une image à l'autre, mais on ne va pas pouvoir, si vous voulez, se déplacer dans la maquette. Tout simplement parce que quand vous dessinez une maquette, il faudrait tout dessiner pour se déplacer à l'intérieur. Par contre, dans l'Union, ce qu'on peut faire aussi, quand on exporte ce panorama 360, on peut exporter ce panorama pour tous les casques de réalité virtuelle. Et on a une option qui s'appelle je viens d'oublier, c'est on va dire la profondeur des objets, c'est la stéréoscopie, voilà, pardon. Et cette stéréoscopie va vous permettre d'avoir on va dire vraiment on va dire un rendu très immersif puisque la volumétrie des objets est représentée. C'est tout simplement par un écart entre l'œil gauche et l'œil droit de 5 degrés qui va provoquer les volumes et donc vous avez tendance à toucher, à vouloir toucher. Donc là, identique, on peut exporter des différentes images et on peut le passer dans un casque, mais on ne peut pas se déplacer, on peut uniquement passer d'image en image. Attention, quand vous faites des immersions de ce type, la modélisation, elle doit être très précise parce que les gens vont vous dire « Ah mais tiens, il n'y a pas la prise électrique au mur » ou « Ah, vous mettez ça comme couleur de rideau ». Donc là, ils sont totalement immergés, mais ils vont voir des défauts que jamais ils ne percevraient. Par contre, c'est d'être immergé à l'échelle 1 dans le projet. Et ça n'a pas de prix aussi pour voir les volumes des pièces. Mais voilà, l'Union est totalement capable de faire ça. Très bien, merci Christophe. Et notre public nous indique que oui, c'était disponible, je reviens sur le Live Sync en 2022. Hein.
Merci à vous d'ailleurs de nous le préciser. Il y en a qui ont déjà dû tester ces choses-là. N'hésitez pas à nous faire des retours d'ailleurs si ça fonctionne bien chez vous. Est-ce qu'il est nécessaire? Alors, tu peux peut-être, Christophe, revenir sur le côté mise en ligne des images, vidéos, visites qu'on a pu voir sur un site web. Est-ce qu'il y a des options directement depuis Lumion pour faire ça, ou est-ce qu'il faut utiliser ces images et puis, je dirais, soi-même les monter sur un site web? Je parle du partage via le web des éléments qu'on aurait créés dans Lumion. Dans Lumion, vous avez 10 projets qui sont modifiables et avec une URL qui va être créée à chaque projet. Vous pouvez manager ces URL qui vous permettent de créer cette visite virtuelle en ligne et automatisée. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez qu'à prendre des vues dans Lumion et tout est automatisé quand vous appuyez sur le rendu. À ce moment-là, quand le rendu est terminé, vous recevez un mail, un mail qui s'appelle MyLumion et un lien d'accès. Alors, soit vous avez un mail que vous pouvez envoyer à votre client, soit dans l'interface, vous pouvez directement aller sur MyLumion pour exporter ces panoramas 360. Donc, il n'y a pas de coût supplémentaire, c'est intégré à la licence. Et pour être très précis, c'est 10 projets qui peuvent être exportés indépendamment et vous allez pouvoir aussi les manager, les effacer ou les recréer. Et c'est très simple, c'est des URL, alors pour la sécurité, qui ne sont pas indexées par Google, qui sont introuvables avec un cryptage, on ne va pas dire un cryptage, mais une URL en PHP qui est interminable et on ne peut pas découvrir cette URL. Voilà, pour la sécurité, pour la confidentialité des projets. Très bien, merci Christophe. Question pour Paul maintenant. En termes de VR, est-ce qu'on a des choses utilisables sur Allplan? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues à l'avenir? Tu nous as montré notamment utilisables directement avec Windows, ces images développées en 3D dans lesquelles on va pouvoir se balader, mais est-ce qu'il y a des outils propres à la VR sur Allplan? Non, pour l'instant, pas de VR sur Allplan. Ce qui s'en approchera le plus, ça sera les images sphériques que vous pourrez envoyer à vos clients. Donc les clients pourront se projeter dans la scène. Et l'avantage, c'est que les clients n'ont pas besoin de casque de réalité virtuelle. Donc vous ne perdez pas en fait l'échange avec le client parce que le client a mis un casque sur la tête. Donc commercialement, je trouve ça plus intéressant, ce système d'images sphériques ou de vidéos, que de la réalité virtuelle pure. Très bien, merci, c'est très clair. Notamment en 2022, mais donc aussi en version 2023, est-ce qu'il y a quelque chose à installer sur Allplan pour avoir accès à l'outil de synchronisation, et où se trouve-t-il dans Allplan? Alors, si le Live Sync n'est pas présent dans votre action bar, dans votre barre d'outils, il faudra rentrer dans les paramètres de votre barre d'outils. Donc, ça sera le petit engrenage que vous trouvez en haut à gauche, qui correspond aux paramètres de la barre d'outils. Et vous pourrez vous rendre dans le domaine d'activité qui s'appelle Plugin. Et au sein de ce domaine d'activité, vous allez retrouver plusieurs boutons. Vous aurez tout simplement le bouton Démarrer le Live Sync, quitter le Live Sync à ajouter, et enfin démarrer la synchronisation de la caméra et arrêter la synchronisation de la caméra. Donc tous ces éléments-là, vous pouvez les glisser, déposer directement dans l'onglet que vous souhaitez, par exemple l'onglet dédié à la visualisation, pour ajouter ces fonctions-là à votre version Allplan 2022. Très bien, merci Paul. Une série de questions maintenant sur l'aspect formation prise en main. Je vais peut-être me permettre d'y répondre sur la partie Allplan. J'ai envie de dire, c'est à la carte, en fonction de vos besoins. On a des formations groupées, notamment à l'agence de Lyon, mais également des formations sur site chez vous. Ça peut se faire en ligne également, ce qui est de plus en plus demandé de nos jours. Question pour toi, Christophe, sur les aspects de formation, mais également sur les aspects tutoriels qui nous sont demandés.
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on est centre de formation identique à Allplan, Calliope pour les prises en charge par vos OPCO. Donc, on monte un dossier pour la prise en charge. Ensuite, nous, on est basé dans le sud de la France, au soleil. On est à Villeneuve-Loubet, à côté de Nice, entre Nice et Cannes. On a, pareil, des salles de formation pour être en présentiel, mais c'est vrai que la majorité de nos formations se font en distanciel. C'est beaucoup plus pratique. Nous, on ne fait pas on fait vraiment des formations personnalisées par équipe et on ne fait pas d'intra-société. Et donc, c'est vrai qu'on reste. L'objectif, c'est vraiment d'être formé et d'être 5 personnes maximum pour éviter les différences de niveau. Et toutes nos formations sont personnalisées sur, on va dire, sur les projets clients, parce qu'on est confronté à des problèmes et au moins on va travailler sur des projets concrets. C'est pas une formation basique, c'est vraiment des formations personnalisées. Et pour ce qui concerne les tutoriels, on a une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez regarder pas mal de tutoriels. Il y a aussi plusieurs chaînes Lumion. Vous allez trouver la chaîne Lumion France pour des tutoriels un petit peu plus en français, et la Lumion, on va dire .com, qui est mondiale, où vous avez tous les tutoriels, mais en anglais. Voilà. Merci Christophe. Une autre série de questions. Je vais passer sur une série de questions un petit peu plus techniques sur Lumion à proprement parler. Est-ce qu'il existe une bibliothèque d'objets intégrée à Lumion, par exemple? Alors, dans Lumion, on a, que je ne dise pas de bêtises, 6000 objets de bibliothèque, ce qui en fait le logiciel le plus complet en termes d'objets embarqués. Vous avez, je crois, 3000 objets dans la partie nature, sur des arbres, des plantes, des graminées, des fleurs, et toute la partie, on va dire, objets nature. Ensuite, vous avez des bibliothèques voitures, personnages. Vous avez... je vous dis 6900 objets d'objets différents avec des catégories complètement différentes. Donc on va trouver des fontaines, du feu, des personnages qui courent, qui nagent, on a vraiment toutes les catégories. Vous voulez trouver une balançoire, vous l'avez. C'est l'objectif aussi de ne pas aller chercher, de ne pas aller épuiser tous les sites web ou de... Aujourd'hui, je pense que en termes de décoration intérieure aussi, vous avez des assiettes, des verres, des canapés. Il y a beaucoup de choses qui sont aussi personnalisables. Et bien sûr, vous pouvez importer n'importe quel objet 3D dans Lumion. C'est aussi ça la force, c'est de personnaliser sa bibliothèque. C'est pour ça. On n'a pas à rougir de notre bibliothèque. Elle est vraiment très complète et bien sûr gratuite pour son intégralité. Merci Christophe. Il n'y a pas d'ajout supplémentaire. Voilà. Allons un petit peu technique avec un comparatif peut-être pour quelqu'un qui utilise actuellement Cinema 4D. Quelles sont les grosses différences, hein, on va pas rentrer dans tous les détails, mais quelles sont les grosses différences peut-être de philosophie entre Cinema 4D et Lumion? Alors, la prise en main, on va dire que pour ceux qui ont ouvert Cinema 4D, c'est un logiciel très complet. C'est un très bon logiciel. Cinema 4D fait des très bons rendus. La différence avec Lumion qui est notoire, c'est déjà la prise en main, beaucoup plus simple. Presque sans formation, vous y arrivez à faire des images, ce qui n'est pas le cas dans Cinema 4D. Et ensuite, le temps de rendu. C'est toute la partie aussi temps home projet, c'est-à-dire que vous avez votre maison, il y a la connectivité avec le live synchro, vous n'avez pas d'import à faire, il manque rien, les textures sont réimportées. Si vous voulez conserver les textures Allplan parce que vous les avez travaillées, vous récupérez votre diffuse, vous récupérez votre normal, donc vous récupérez toutes vos couches. Vous avez juste à placer des objets que vous prenez dans la bibliothèque Lumion où vous avez un préaperçu qui est extrêmement précis et donc le temps de rendu qui est de 9 secondes comparé à un Cinema 4D qui va mettre quelques heures à calculer une image. Et toutes les options que vous n'allez pas retrouver, comme par exemple les plugins d'insertion, les plugins d'élévation, si je crois qu'il y a des élévations dans Cinema 4D, mais voilà, c'est surtout l'optimisation du temps et qui est vraiment, si on avait à faire un temps home projet, pour le même projet, je pense que vous allez battre Cinema 4D à plat de couture pour faire la même image, on va dire.
Merci, ça me paraît très clair. Autre question maintenant, je vais peut-être me permettre d'y répondre parce qu'elle illustre très bien ce que je disais sur l'aspect workflow, flux de travail entre Allplan et l'Union. Est-il possible de placer directement l'intégralité du mobilier sur l'Union sans avoir à placer quelconque objet sur la maquette Allplan? Eh bien oui, c'est tout à fait ce que je trouve intéressant dans cette synchronisation, de se concentrer sur les aspects conception dans Allplan et aménagement, tu en as parlé Christophe, aménagement, visualisation ultra réaliste dans l'Union. Oui, tout à fait. Comparatif, allons un peu plus loin dans les comparatifs, Christophe, puisque maintenant on s'intéresse aux comparatifs avec Twinmotion. Quelles sont les principales différences? Ça va peut-être être un petit peu plus ténu. Non, c'est aujourd'hui Twinmotion identique. C'est un logiciel qui est sorti après Lumion et qui a récupéré pas mal on va dire, de fonctionnalités de Lumion, parce qu'il est toujours plus facile de copier on va dire, des fonctionnalités au lieu d'y penser pour les développer. Et au fur et à mesure des années, c'est vrai qu'il a bien évolué. Aujourd'hui, ils ont une solution qui s'appelle le path tracing, qui a largement, on va dire, amélioré le rendu. Aujourd'hui, la chose que je dirais, c'est aujourd'hui la stabilité des logiciels. Lumion, c'est un moteur qui existe depuis plus de 20 ans, presque 25 ans. Pour tous les utilisateurs de Lumion, quand vous avez, et si vous avez un crash, parce que Lumion crache très très rarement, vous avez une possibilité de sauvegarde. Donc ça n'a pas de prix. Or, dans Twinmotion, quand le logiciel crache, il crache et vous avez tout perdu. Ça, c'est une des fonctionnalités supplémentaires de l'Union. Après, en termes de rendu, si vous voulez un logiciel voilà, pour faire de la présentation sans un enjeu incroyable en termes de réalisme et d'hyper-réalisme, Twinmotion, voilà, il fera l'affaire. Par contre, si vous voulez avoir un logiciel plus complet, d'avoir par exemple ces live synchro qui sont intéressantes, vous ne l'avez pas dans Twinmotion, vous l'avez que dans l'Union au niveau de ces live synchro, au niveau de la stabilité et au niveau de la qualité de rendu. Donc aujourd'hui, Twinmotion est un logiciel voilà, complet, comme pourrait l'être l'Union, sauf que voilà, toutes les fonctionnalités qu'on va retrouver comme, je vous ai dit, l'insertion sur site, les fonctionnalités métiers, on va dire Twinmotion est plus généraliste que l'Union. Aujourd'hui, l'Union a des fonctionnalités et c'est notre objectif, c'est de généraliser et d'apporter à l'Union des outils métiers qui permettent d'améliorer aujourd'hui le contenu, les effets, pour que un architecte, par exemple, fasse rapidement, ou un concepteur de maison individuelle, ses insertions graphiques de loin, de près, et donc d'aller très simplement voilà, avec un outil complet, sans devoir sortir d'un outil, rentrer dans Photoshop, repartir, faire des montages, prendre des heures. Je veux dire, c'est toujours pareil, le temps homme projet. C'est l'importance aujourd'hui du travail d'aujourd'hui. Hein. Merci Christophe. Une question qui m'intéresse beaucoup parce qu'on a vu la puissance de substitution des textures au plan vers les textures Lumion, qu'on arrive à automatiser au maximum et gagner énormément de temps. Et notamment d'ailleurs avec tout l'intérêt que ça comporte dans le cas où on reprend des projets passés. Est-ce qu'il peut se passer le même genre de fonctionnement avec des objets, c'est-à-dire récupérer un objet Allplan qui se convertira en objet Lumion? Est-ce qu'on a cette possibilité-là? Alors nous, on appelle ça les nodes, c'est-à-dire que dans chaque objet, vous avez un SCU, c'est-à-dire une coordonnée. L'Union, c'est lire les coordonnées. Et aujourd'hui, dans Allplan, vous allez par exemple modéliser des petits cylindres. Ces petits cylindres vont être récupérés par l'Union et ces petits cylindres vont pouvoir être transformés par un objet de la bibliothèque. Je pense par exemple à une lumière. Si vous mettez des spots au plafond, ces spots contiennent une coordonnée. Quand vous les réimportez dans l'Union, ces spots-là peuvent être substitués par une lumière dans l'Union, ce qui vous évite de replacer des lumières à la main et d'automatiser ces placements automatiques. Et si vous avez 100 lumières, en 2 clics, vous avez allumé votre projet dans l'Union. Tout simplement. Et n'importe quel objet de la bibliothèque. Ça peut être des arbres, ça peut être des poteaux anti-effraction, ça peut être... souvent, le cas est donné, vous avez un plan masse qui vous a été donné,
vous avez des repères d'arbres existants et aujourd'hui, ce qui vous est demandé, c'est de remettre ces arbres via un repère pour être vraiment bien placés. Donc après, c'est juste des replace blocks que vous faites et vous pouvez, à partir d'un repère 2D, avoir même des substitutions dans l'Union. Donc ça, c'est voilà pour la partie des nodes. Si vous voulez chercher, pour tous ceux qui sont curieux, c'est les nodes de remplacement dans l'Union. Vous verrez plein de tutoriels à ce sujet-là. Très bien, merci Christophe. Petite question assistance cette fois. Est-ce que l'assistance, tu nous as parlé d'abonnement sur l'Union, est-ce que l'assistante est payante à part? Comment ça fonctionne chez l'Union? Alors chez l'Union, on a deux types d'assistance. Soit on a une assistance gratuite au travers d'un forum, soit on a une assistance personnalisée. On a plusieurs types d'assistance. On a une assistance qu'on appelle EasyTech. Cette assistance est liée à tous les bugs que pourrait avoir le modeler et l'Union. Donc on intervient au travers d'une ligne personnalisée, c'est-à-dire au téléphone. Il y a des techniciens qui vont répondre à un problème support avec des tickets support. Et on a une autre assistance qui est l'Easy Render. Celle-là, elle est assez incroyable. C'est un technicien, un graphiste, qui va aussi vous assister dans la partie de votre rendu. Vous avez un rendu plus important que les autres où vous devez gagner ce concours. À ce moment-là, la ligne téléphonique dédiée aussi, vous pouvez appeler pour demander une assistance à un technicien qui va vous dire on va régler mieux comme ça, comme ça, comme ça, ce qui va vous permettre d'avoir une image optimisée, d'avoir, on va dire, la meilleure image que ce soit. Donc ces deux assistances personnalisées sont payantes. Par contre, vous avez l'accès gratuit au forum où ce sont des développeurs souvent qui répondent aussi aux questions les plus pointues et qui est gratuite. Très bien, merci Christophe. Question technique maintenant, comment sont calibrées les lumières dans l'Union? En watts, en Kelvin? Alors c'est très simple, les lumières c'est soit une appréciation visuelle, sauf on peut aussi intégrer des IES. Et à ce moment-là, les IES, on a cette possibilité d'intégrer ces IES. Par contre, on restera toujours en visuel. La seule chose où on pourra définir, c'est les Kelvin. De savoir si on est dans une lumière plutôt jaune dans les 2000 Kelvin ou d'être dans une lumière un petit peu bleue dans les 6000. Donc on a le choix de changer d'une lumière chaude ou d'une lumière froide et de pouvoir bien sûr aussi coloriser toutes les lumières. Mais aujourd'hui, c'est plus une appréciation. On n'est pas capable aujourd'hui de dire tiens, je prends un T3 et 20 watts et j'ai la correspondance dans l'Union. C'est toujours dans une présentation graphique et dans une perception à chacun au niveau de la lumière. Très bien, merci Christophe. Tu vas peut-être avec cette question revenir sur le côté remplacement des objets, sur l'export des végétaux d'Alplan vers l'Union. Est-ce que l'on garde la qualité des végétaux Allplan qui est moindre que l'Union? Oui, qui est plutôt simplifié par rapport à ce qu'on a pu voir dans l'Union. Alors, on garde tout à fait les végétaux de Allplan vers l'Union. Et aujourd'hui, ce qu'on peut faire aussi, c'est les retexturer. Parce que les végétaux Allplan contiennent une texture. Et dans l'Union, on va pouvoir les optimiser au niveau de la brillance, de la réflectivité. On peut même associer d'autres textures sur les troncs avec des displacements. Donc, qui vont améliorer les bibliothèques de Allplan en termes de texture. Et c'est toujours pareil. Essayez d'utiliser des HD, nous on appelle ça comme ça. Dans la catégorie nature HD, on a on va dire des objets qui sont très 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 lourds et très bien faits, qui permettent d'avoir ces objets au premier plan et donc de conserver peut-être toute la végétation Allplan en périphérie. Et je vous assure que ça marchera très bien au niveau de la bibliothèque que vous allez trouver dans Allplan. Très bien, merci Christophe. Autre question maintenant, est-ce que quelqu'un sans compétences particulières Allplan, mais on pourrait citer d'autres logiciels de conception, peut reprendre une maquette provenant d'Allplan sur l'Union et l'utiliser? Ça pose un peu la question des utilisateurs en France, notamment de l'Union. Est-ce que c'est typiquement des concepteurs ou est-ce que ce sont plutôt des infographistes? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a...
je connais un petit peu tous les logiciels. Je trouve qu'Alplan est très simple d'utilisation. Je veux dire, en termes de navigation, en termes de calque, de layer, c'est très simple d'utilisation. Il n'y a pas de complexité. On va citer un logiciel concurrent qui est SketchUp. C'est aussi simple d'utilisation, alors qu'Alplan a, on va dire, a toutes les fonctionnalités bien plus évoluées que SketchUp, qui est bien au-delà de ce qu'on peut faire sur SketchUp, et c'est une simplicité égale. Et dans Lumion, c'est pareil. Quand on a compris la navigation, je veux dire, aujourd'hui, c'est très simple de recevoir une maquette de la part d'un architecte pour un graphiste et de dire, tiens, je dois l'améliorer. Il n'y a aucun souci d'interopérabilité entre les deux. C'est vraiment très simple. Et c'est vrai que, voilà, je ne pense pas qu'il y ait de difficultés majeures. Il n'y a pas de complexité, on n'est pas sur d'autres logiciels qui sont des usines à gaz, on est sur des choses simples qui marchent, et je trouve que c'est ce qui fait cet équilibre aussi de temps de projet, encore une fois, hein, qui est simple d'utilisation et efficace. Très bien, merci Christophe. Encore des questions sur les fonctionnalités de Lumion. Est-ce qu'on a une gestion des saisons, notamment sur les textures? Alors, on a la possibilité d'avoir la saisonnalité sur nos arbres, sur la possibilité de changer de saison, c'est-à-dire de passer en automne, en hiver. On a aussi une fonctionnalité qui s'appelle le vieillissement. Le vieillissement, vous pouvez l'appliquer sur une texture et ce vieillissement va vous donner un cycle de vie. C'est-à-dire, si vous ne le nettoyez pas pendant 10 ans, au bout de 10 ans, il va devenir dans cet ordre-là. Ce qui vous permet aussi d'avoir... de donner un peu de vie, tout n'est pas beau, tout n'est pas neuf, de salir un petit peu, comme on pourrait le faire par des décalces. Les décalces chez Lumion aussi, c'est des PNG, c'est des textures transparentes qu'on va pouvoir venir coller pour dire on a un mur craqué, des fissures ou une route. Donc on a à la fois ces décalces et on a à la fois aussi ce vieillissement qui va permettre de venir vieillir. C'est un petit peu comme dans les options que je vous ai montré tout à l'heure, de végétaliser des murs ou de faire grimper des plantes. On a aussi ce système de dire on fait vieillir, on peut rouiller les éléments, on peut avoir... Tout à l'heure, on a parlé dans Alplan du Corten, qui est très utilisé en ce moment. C'est vrai que Lumion, on l'a aussi de base dans Lumion. Ces textures-là. Et donc, on peut aussi vieillir du Corten, apporter un peu de mousse. Donc là, on est dans les détails, mais c'est vrai qu'on peut aller très loin. Et souvent, on demande quelle est la différence entre plusieurs logiciels. Les détails sont là aussi pour aller un petit peu plus loin dans les rendus. Très bien, merci Christophe. D'autres questions, toujours sur Lumion? Est-ce qu'on a la possibilité de faire une maquette blanche? J'ai envie de répondre à ta place, mais je te laisse la main. Alors, pendant qu'on parlait tout à l'heure, j'ai eu la question et Paul l'a fait. Je me suis prêté à l'exercice aussi. Je vais rapidement, en 2 secondes, présenter mon écran. Je ne sais pas si je l'ai sorti. Hop, ici, voilà la maquette blanche qui a été réalisée. Donc, on a voilà, une belle maquette blanche en temps réel et c'est vrai que c'est assez joli. On a aussi ce mode viewer, je ne vous ai pas présenté tout à l'heure, mais qui va permettre aussi de se balader sans aucun outil, sans rien, juste avec une interface. Par exemple, en termes clients aussi, c'est très bien que les clients ne voient pas aussi ce qu'on peut faire. Et donc, à chaque fois qu'on va cliquer, on va avoir ce préaperçu qui va être... Voilà, et qui va être joli. Donc voilà, on a bien sûr cette maquette blanche et on voit la qualité de l'aperçu qui n'est pas le rendu, et pourtant on pourrait croire que c'est un rendu. Voilà, je vais arrêter mon partage et je vais revenir avec vous. Plutôt impressionnant, merci Christophe. Voilà. Question intéressante maintenant. En moyenne, entre un projet brut exporté d'Allplan vers Lumion, combien de temps il faut approximativement pour obtenir un rendu réaliste tel que sur l'exemple du webinaire? Donc j'imagine qu'on parle de la maison, du projet Allplan sur lequel on a travaillé ensemble. Tu vas me dire, ça dépend. Mais je sais que vous êtes très sensible à ça chez Lumion, au nombre de clics, à la productivité, au fait qu'on ait une intuitivité dans l'outil pour gagner du temps. Est-ce que tu as une réponse à donner à ça? Oui, et
Tout dépend du niveau de détail. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés, surtout dans les concepteurs de maisons individuelles, ils ont un temps imparti très court. Ils ont à peu près 45 minutes pour faire une image de présentation. C'est à peu près la moyenne qu'on a pu observer en agence. Et 45 minutes pour une image, quand vous arrivez d'un rendu brut et avoir des rendus qu'on peut voir, il faut optimiser les choses. Vous pouvez avoir des environnements complètement personnalisé. Vous enlevez votre maison, vous remettez votre maison, une autre maison, vous avez déjà un environnement, vous pouvez tout simplement lancer le rendu en 5 minutes. Vous avez les groupes, comme je l'ai expliqué, donc c'est vrai que c'est très rapide aussi, puisque vous importez vos groupes, ils sont déjà groupés, une table avec les chaises, ou alors vous pouvez grouper un salon en fonction de votre maison. C'est plutôt une façon d'être organisé dans l'Union qui va vous faire gagner du temps, puisque le rendu de 9 à 20 secondes, vous n'avez pas déjà la latence sur le rendu. Vous avez uniquement votre organisation. Si vous avez enregistré vos textures, c'est-à-dire la correspondance, si vous avez vos groupes d'objets, ça peut être des groupes par exemple de végétation, de mobilier, ça peut aller très vite. En 10 minutes, vous avez fait une image et voilà encore une différence avec par exemple Cinema 4D où rien que de rendu il va falloir 2 heures. Donc c'est pas la même approche, c'est pas la même technologie, c'est le temps réel qui permet de visualiser, d'avancer beaucoup plus vite et en temps réel de faire ces modifications avec ce live synchro aussi. Très bien, merci. Donc je dirais très rapide, hein. Oui. Tout dépend du niveau de détail que vous souhaitez, hein. Si vous me prenez au jeu, là tout est fait, en 1 minute je vous ai fait une image. C'est pas l'objectif, c'est essayer de travailler un peu l'ambiance et des choses comme ça, c'est ce qui prenne le plus de temps la plupart du temps. Très bien, merci pour une autre question, puisqu'on allait oublier d'en parler, ça aurait été dommage. Quelle est la durée de la version d'essai de l'Union? Puisque oui, bien sûr, il y a une version d'essai gratuite. Alors moi, je poserais la même question. Déjà, quel est le temps de version d'essai d'Alplan? 30 jours. 30 jours. C'est très bien parce que nous, c'est 14. Donc, la plupart du temps, ce qu'on propose dans les essais, c'est qu'il y a un technicien qui vous suit tout au long de l'essai. Si vous n'avez pas fini vos tests parce que vous avez des journées de travail et que malheureusement, vous ne pouvez pas vous dire « Tiens, je teste pendant 14 jours et j'arrête tout ce que je fais », vous pouvez toujours, avec votre interlocuteur, discuter de la prolongation de l'essai. Il n'y a pas de... ce qu'on souhaite, c'est que vous soyez convaincu par la technologie. Si vous n'êtes pas convaincu, à ce moment-là, il y a d'autres logiciels, mais on ne va pas aussi vous vendre un Lumion absolument. C'est d'abord, si vous en avez le besoin, si vous en avez l'utilité, notre meilleure publicité se situe là. On n'est pas à vendre du Lumion pour vendre du Lumion. Ce qu'on souhaite, c'est que l'utilisateur qui achète Lumion soit convaincu qu'il achète le soft qu'il lui faut. Très bien, merci Christophe. Tu en as parlé tout à l'heure des prises en charge, notamment au niveau des formations. Est-ce qu'il y a des prises en charge spécifiques au secteur de la construction de maisons individuelles pour quelqu'un qui travaillerait dans ce secteur et qui souhaiterait voir s'il y a des possibilités de prise en charge de ces formations par l'État? Dans les OPCO des constructeurs, il faudrait voir la personne en charge chez nous de pouvoir quel est on va dire le niveau de prise en charge. On a l'habitude de monter des dossiers, donc il y a des prises en charge où dès qu'on rajoute un mot comme BIM, il y a beaucoup plus de prise en charge. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les OPCO vont rembourser. Si vous mettez paysagère, vous allez avoir une prise en charge minimum, mais si vous mettez une formation BIM, je sais que les prises en charge peuvent aller du simple au double en fonction de la présentation du dossier. Et donc, il y a des personnes en charge chez nous de monter les dossiers de prise en charge et vous dire à l'avance combien sera la prise en charge. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir le montant de la prise en charge avant la formation. Effectivement, merci Christophe. C'est effectivement notre cas. On peut tout à fait vous accompagner sur les montages de dossiers concernant les formations. Question maintenant sur l'import dans l'Union. Est-ce qu'on a la possibilité d'importer des bibliothèques 3D, je ne sais pas, provenant de 3DS, de Cinema 4D, de SketchUp, pourquoi pas? Alors, on a la possibilité d'intégrer beaucoup, je dis beaucoup parce que pratiquement tous les modeleurs, donc le DAE, ça, je donne une petite astuce aussi aux utilisateurs d'Alplan. Quand vous avez installé le plugin qui est gratuit, vous avez la possibilité d'exporter d'Alplan un DAE qui est un Open Collada
pour la précision, l'Open Collada est 30% plus rapide qu'un Collada classique puisqu'il a l'estampillation Open Collada. Ça veut dire que tous les softs vont valider par acquis on va dire la géométrie dans le Collada. Et donc, ce fichier DAE sera, on va dire, le fichier idéal comme le FBX, mais on peut réintégrer du 3DS, de l'OBJ, du DXF, du DWG. On peut intégrer aussi du max, des points max. Il faut avoir 3ds Max installé pour réintégrer directement l'Union, mais voilà, la plupart des extensions, on va pouvoir réimporter la plupart des extensions. Effectivement, et donc des objets de toutes sortes aussi. Tiens, on a oublié d'en parler, date de sortie de ces deux logiciels. Alors pour Allplan, 7 octobre dernier, je crois, donc c'est tout récent. Et pour Lumion, la dernière version? Alors la dernière version, chaque année, on sortait au mois de novembre notre version. C'était une version annuelle réglée comme du papier à musique. Et cette année, on a décidé de sortir cette version un petit peu plus tard. Donc, on n'a pas encore la date officielle. Pourquoi ? Parce que le moteur a été repensé dans son intégralité et qu'on va amener une fonctionnalité qui s'appelle le ray tracing. Le ray tracing, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit peu ce que vous voyez dans les jeux vidéo ou dans des démos. C'est la réflexion de tous les objets en temps réel, des lumières et des ombres. Donc, on sera le seul moteur dans la CAO, DAO, dans le monde de l'architecture, à embarquer du ray tracing, même si les autres communiquent sur cette technologie. En fait, c'est pas du ray tracing, c'est du path tracing, et qui est bien différente comme technologie. Le ray tracing va permettre en temps réel d'avoir toutes les informations au niveau des textures, des réflexions et de tout ce qui entoure la maquette numérique 3D, et d'avoir des temps de calcul bien réduits puisque tout était déjà calculé en temps réel. Attention, ce ray tracing ne va marcher qu'avec des cartes de type RTX, NVIDIA. Donc aujourd'hui, voilà, c'est les grandes nouveautés, et je pense qu'on ne va plus appeler Lumion 12 ou Lumion 13. Lumion maintenant va s'appeler Lumion 2023. Et c'est pour ça qu'on a changé notre mode de vente qui est passé en abonnement. Plus, on a une intégralité du moteur qui a été repensée pour amener cette fonctionnalité qui est le ray tracing, qui est vraiment on va dire une transition vers l'avenir pour avoir des rendus encore plus réalistes que jamais. Intérieur et extérieur, parce que des fois on a on va dire des capacités pour l'extérieur, peut-être pour certains pensaient qu'on était un petit peu moins fort sur de l'intérieur. Tout ça sur l'Union 2023 sera complètement revu, et donc c'est vrai que voilà, on a beaucoup travaillé pour ce développement de l'Union 2023 qui sortira début d'année, on va dire. Ok, j'allais demander peut-être pour Noël. Non, on parle de plutôt début d'année, mais en tout cas, merci pour cette question. On a bien fait de la poser parce qu'on a déjà des petites exclusivités sur la prochaine version et ses fonctionnalités. Et ça répond d'ailleurs à l'autre question que j'avais. Quand sera-t-il possible d'avoir un effet miroir des objets dans l'Union ? J'ai cru comprendre que c'est ce dont tu parlais avec le ray tracing. Oui, c'est ça. Et en fait, l'effet miroir, après, il faut aller un petit peu plus loin dans les fonctionnalités. Pour l'effet miroir, on peut très bien le faire. Je ne me rappelle plus le terme exact quand on a un miroir qui se reflète dans un miroir. Ça, il y a très peu de softs qui le font, mais à partir de janvier, l'Union saura le faire. Super. Question maintenant un petit peu plus commerciale. Les mises à jour de l'Union sont-elles incluses dans l'abonnement ? Oui, parce que vous achetez, par exemple, quelqu'un qui achèterait aujourd'hui un abonnement, vous êtes pendant 1 an abonné. C'est comme un opérateur téléphonique. Vous êtes en 4G quand il passe en 5G. Je veux dire, c'est inclus. C'est juste une amélioration. Et pendant 1 an, vous avez loué un Lumion. Et donc, s'il y a des mises à jour, elles seront incluses automatiquement. Très bien, merci, c'est très clair. Est-ce que tu peux nous réexpliquer, revenir sur ce sujet-là, puisque ça nous intéresse, en OpenStreetMap, comment faire pour récupérer le relief exact des bâtiments environnants ?
Alors, c'est une fonctionnalité très très simple dans Lumion. Quand vous avez OpenStreetMap, vous avez juste à activer les 8 maps qui sont l'élévation du terrain et ensuite, pareil pour tout ce qui est environnement et building, d'activer cette option. Vous avez juste un temps de téléchargement qui est assez court, moins de 30 secondes. Vous avez 5 km pour la partie du terrain et vous avez 2,5 km sur la partie des bâtiments. Pour ce qui est l'ortho, c'est-à-dire la photo, l'image satellite qui est plaquée sur le terrain, c'est pareil, c'est une option que vous pouvez cocher ou pas. Et en termes de précision, parce que j'imagine qu'aussi la question est basée là-dessus, c'est juste... c'est de la précision OpenStreetMap, donc c'est pas un relevé géomètre, c'est une précision à 20 mètres. Donc c'est juste pour dire que l'environnement est réintégré et que d'un point de vue visuel, à aucun moment vous pouvez dire pour votre phase exé, c'est aujourd'hui l'élévation elle est là et c'est la précision et une précision graphique, on va dire. C'est pas une précision, voilà, comme j'ai dit, d'un relevé topo, ce qui n'a rien à voir. Très bien, merci Christophe. Autre question maintenant je travaille par exemple sur Lumion 2012. Est-ce qu'il y a un système de mise à jour pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités dont tu nous en as parlé? Alors tout simplement, vous avez le choix soit de rester en licence perpétuelle, parce que c'était le cas avant, et on n'aura pas de mise à jour vers une version 13, puisqu'on arrête les licences perpétuelles. Si vous en avez une, vous l'avez à vie. Ce que vous pouvez faire, il y a un tarif promotionnel pour une mise à jour à 750 €, ce qui vous permet d'avoir la mise à jour vers Lumion 13. Admettons qu'à la fin de votre période, vous avez une baisse d'activité ou vous ne désirez pas aller sur Lumion 14, Lumion 2024 par exemple. À ce moment-là, l'abonnement s'arrête et vous récupérez votre licence perpétuelle que vous avez à vie. Et donc, c'est très simple. Merci Christophe. Je reviens sur cette question de OpenStreetMap. Où est-ce qu'on peut récupérer l'élévation du terrain et notamment dans un secteur montagneux par exemple, je voudrais récupérer la topographie du terrain. Vous avez juste à vous positionner à l'endroit que vous souhaitez, définir une zone et vous la téléchargez et c'est tout. Après, comme on l'a expliqué, ça restera dans Lumion, mais on ne peut pas la remonter dans Alplan. Voilà, en termes c'est juste. Après, ce qui est intéressant dans Lumion, c'est qu'on peut modeler aussi ce terrain. Il est réimporté, mais on a des outils qui permettent, par exemple, d'aplatir pour avoir une emprise parfaite pour la maison qu'on doit poser et de modeler le terrain pour amener pour amener la maison. Et ensuite, l'autre question, c'est entre ArcGIS et Google Maps. Alors, Google Earth a sa technologie. Aujourd'hui, officieusement, il y a des choses qui se font pour réintégrer ces données de Google Earth, mais c'est illégal. Ensuite, nous, c'est des partenariats qui coûtent beaucoup d'argent, vous imaginez, avec ArcGIS, avec OpenStreetMap, et donc, malheureusement, on ne peut pas intégrer en automatique des données Google Earth. Vous pouvez le faire, c'est à vos risques et périls, mais... Voilà. Nous, dans notre partie OpenStreetMap, on a le partenaire ArcGIS qui est présent et on ne peut pas changer. Très bien, merci Christophe, c'est très clair. Autre question maintenant, qu'est-ce qu'on peut utiliser, puisque c'est un problème récurrent, et notamment dans le secteur de la maison individuelle, ce sont des questions qui reviennent. La gestion des tuiles en 3D, c'est-à-dire, et on va peut-être revenir d'ailleurs sur ce que je disais tout à l'heure, avoir une maquette légère et simplifiée dans son outil de conception, avoir plus de richesse et notamment en termes de visualisation dans Lumion. Est-ce qu'il y a pour toi, Christophe, une parade à ce problème-là, puisqu'on a effectivement une vraie complexité de modélisation si on souhaite modéliser les tuiles en 3D à proprement parler dans son outil de conception, pas forcément utile en phase conception, et avoir un rendu vraiment le plus fidèle et le plus réaliste possible. On sait que dans le cas d'une maison individuelle notamment, ça peut faire vite toc d'avoir des tuiles mal réalisées. Quel est ton conseil par rapport à ça? Alors, dans Lumion, vous avez la possibilité d'avoir
cette displacement qui va vous permettre de donner une petite élévation. Mais aujourd'hui, je prendrai les choses à l'envers. Dans Allplan, vous avez un truc génial qui s'appelle les Smart Parts, qui vous permet de modéliser vos tuiles. Et ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est d'exporter cette partie de Smart Parts, de l'intégrer dans Lumion en termes d'import. Lumion, vous pouvez y aller en termes d'objets, en termes de... avant que Lumion arrive à ses limites, vous allez pouvoir le surcharger. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est créer une Smart Part dans Allplan, de tuiles, modélisées, parce que c'est vraiment, au niveau de détail, je pense qu'il n'y a pas mieux. Et d'ailleurs, si vous êtes l'un des seuls à pouvoir proposer ça avec un niveau de détail incroyable au niveau voilà, des tuiles et des gouttières, et ensuite de l'importer comme un objet dans Lumion. Lumion sait gérer les coordonnées. Donc, quand vous l'exportez, les coordonnées de projet sont respectées. Vous l'alignez dans Lumion. Et à ce moment-là, vous avez les tuiles qui sont directement sur votre maison. Et ça prend absolument pas de temps de générer ça. Et vous avez un résultat qui est magique parce que le résultat est vraiment fabuleux. Et vous avez une maquette à la fois fluide que vous pouvez enlever votre toit dans Allplan et le conserver dans Lumion parce que Lumion c'est avoir beaucoup d'objets, tout simplement. Merci Christophe. On revient vraiment sur ce workflow, hein, sur ce flux de travail entre les deux solutions. Avant tout du pragmatisme, vous le voyez d'ailleurs sur cette problématique-là. Parfois la réponse se trouve dans l'un des deux. Parfois, il y a une meilleure méthode. Et puis, parfois, c'est ouvert et on peut aussi expérimenter dans les deux solutions. Mais l'important, c'est que ça soit pragmatique et qu'on puisse avancer au service du projet. Question technique sur Lumion. Est-ce qu'on a la possibilité, et comment le faire, de créer des calques sur Lumion? Alors, Lumion, vous avez jusqu'à 32 calques possibles. Vous avez juste à faire un petit plus sur l'interface. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pouvez totalement créer jusqu'à 32 calques. On ne peut pas les effacer. Quand il est vide, il va s'enlever. Mais voilà, vous pouvez créer jusqu'à 32 calques. Ce qu'on a fait dans la démo, où on a mis la végétation, les voitures, on a mis un petit peu tout. Et c'est ce qu'on a fait. Et merci. Merci Christophe. Et dernière question maintenant, on revient sur la synchronisation entre Allplan et Lumion, et notamment sur Lumion, sur les variantes de projet, fonctionnalité très intéressante que tu nous as présentées. Est-ce qu'on a la possibilité de copier la variante existante afin de ne pas repartir à zéro sur une nouvelle variante? Alors, quand vous copiez une variante, si vous avez travaillé toute une journée sur une variante, vous souhaitez la copier, vous pouvez la copier. Quand elle sera copiée, elle sera copiée à l'identique. Donc, toutes les textures que vous avez personnalisées sur cette variante seront copiées. Et donc, vous n'avez aucun souci de copie. Ce qu'on fait souvent, c'est que si vous avez un bardage métallique ou si vous avez un bardage, vous avez souvent différentes choses à présenter. Et donc, même en phase esquisse, des fois, il y en a plein qui utilisent cette option-là. En maquette blanche, vous avez récupéré votre environnement, vous mettez une maquette et ensuite, vous avez des formes totalement différentes ou pour des extensions pareilles. Et donc, là, il n'y a pas de question de texture. Mais si on va un petit peu plus loin, en APS, vous avez ces problématiques de textures qui vont commencer à arriver. Et donc, soit vous faites une copie, c'est-à-dire une variante dès le début et vous avez une variante vierge qui est copiée, soit en finalité, vous vous dites, bah tiens, on hésite juste sur cette texture-là, vous faites votre copie presque en finalité, et à ce moment-là, vous avez une copie globale de votre maquette, tout simplement. Et on peut avoir jusqu'à 10 variantes par objet, et donc c'est pratiquement infini, puisqu'on peut avoir des variantes dans des calques qu'on peut activer ou pas, et donc on pourrait avoir 100 modèles de maisons différentes sur, par exemple, le même projet. Soit largement de quoi faire. Merci Christophe. Oui. C'était la dernière question. Il me reste donc à vous remercier. Vous étiez très nombreux ce matin et merci beaucoup. On prend beaucoup de plaisir à réaliser ces sessions. On vous l'a dit, vous allez recevoir un bel email avec un beau cadeau de Noël en avance, avec une offre effectivement pour s'équiper de Lumion et d'Allplan. Donc, surveillez votre boîte email, hein, vous allez recevoir cela très rapidement. Merci beaucoup à Lumion France, merci beaucoup Christophe. Merci pour l'invitation. Écoutez, c'est avec un réel plaisir qu'aujourd'hui on collabore depuis pas mal de temps et on prend beaucoup de plaisir. On a la même vision du travail, la même rigueur. Et écoutez, c'est toujours un plaisir de partager ces moments avec vous.
Eh ben, écoute, plaisir partagé. On avait effectivement partagé la scène sur Batimat et on voulait absolument pouvoir vous proposer ce contenu en ligne au plus grand nombre, bien sûr. Merci également à Paul pour sa démonstration sur le plan et sur la visualisation. N'hésitez surtout pas d'ailleurs aussi à utiliser l'email de suivi que vous allez recevoir pour nous proposer, pourquoi pas, vos souhaits de thématiques à l'avenir. Je rappelle à tous que nous réalisons ces présentations et ces thématiques en fonction de vos demandes, de vos besoins. Donc n'hésitez pas à réclamer d'autres sujets de webinaire, on y répondra avec grand plaisir. Merci à tous et très bonne journée. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir.